Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Plus que quelques heures avant le début de la 19e édition de la SNC, la ville de Sia est parée de ses plus beaux atouts pour cette semaine où la culture est le maître mot. Nous irons dans quelques secondes à Bobo-Dioulasso où la RTB est déployée pour vous faire vivre l'événement. Et puis, les années se suivent et se ressemblent en cette période de canicule. Certains quartiers de Ouagadougou vivent encore un déficit de la desserte en eau. L'ONEA annonce à la foulée des mesures pour atténuer les désagréments. Nous en saurons plus dans quelques instants. Dans l'actualité également, cette prise d'otages mortelle à Carcassonne puis à Trèbes dans le sud de la France. L'organisation État islamique revendique les 3 attaques commises par une même personne faisant 3 morts et 3 blessés. Bienvenue à tous. Nous prenons tout de suite la direction de Bobo-Dioulasso. La ville est aux couleurs de la SNC, la Semaine nationale de la culture, dont les portes s'ouvriront dans quelques heures. Sur les différents sites devant abriter les compétitions, une équipe de reportage s'est rendue. Voici le point qu'elle nous fait. La ville de Sia paraît aux couleurs de la SNC, Semaine nationale de la culture. Nous sommes à la place de la femme. Dès ce rond-point, comme un peu partout dans la cité, on sent la ferveur de la fête à travers des affiches. Vous savez, c'est Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso attend la SNC depuis 2 ans. Voilà, la population en tout cas est très active. Ça se sent même déjà au niveau de la foire. Vous avez déjà que les gens au dehors comme à l'intérieur se manifestent en tout cas assez nombreux déjà pour bien vivre la fête. Un tour à la maison de la culture. Là, des techniciens sont de plein pied dans les derniers réglages. C'est dans cette salle que les activités comme les jeux pénals pour jeunes et adultes se tiendront. Il faut donc mettre les bouchées doubles pour parer à toute éventualité. Actuellement, nous sommes en train de remettre tous les appareils à l'état. Et particulièrement, actuellement, là, nous sommes en train de dépoussiérer carrément la lumière. Et là, vous voyez les robots que nous sommes en train de nettoyer. Alors, c'est pour enlever la poussière et permettre que la lumière soit bien visible et bien claire. Au niveau de toutes les salles, il faut remettre la climatisation à point, il faut remettre les lumières en place. Et ici, le matériel de sonorisation, il faut vérifier que tout donne, et réparer ce qui ne va pas. Le matériel de lumière, tous ces équipements, en tout cas, ont été revisités pour, en tout cas, garantir un fonctionnement optimum. Toujours à la Maison de la Culture, le comité de gestion des expositions arts plastiques a déjà placé les différents chefs-d'œuvre en compétition. Nous sommes en train de voir maintenant comment il faut placer techniquement en fonction des types d'œuvres, quel support il faut, quelle œuvre. Là, on peut déposer et puis on revient là-dessus. C'est des choses à modifier et à finaliser. Sur l'aire de la foire, c'est la course contre la montre pour l'installation des stands. Ousmane Diallo est commerçant venu de Ouagadougou. Accompagné de quelques-uns de ses amis, il s'attelle à déballer leurs marchandises. À quelques heures de l'ouverture de la 19e édition de la Biennale de la Culture, tout est fin prêt pour offrir une belle fête aux festivaliers, nous rassurent des membres du comité d'organisation. Un reportage de Karim Sissé. Des festivaliers, ils sont des milliers attendus à cette 19e édition de la SNC. Le défi de l'hébergement est récurrent à chaque biennale. Les lycées et écoles sont mis à profit avec des commodités diversement appréciées. Karim Ilboudo et Ahandi Sandamba ont fait le tour des sites d'hébergement. Leur constat. Nous sommes habitués à cet hébergement. On a été accueillis comme d'habitude. À cet après-midi déjà du 23 mars, les festivaliers de la 19e édition de la SNC ont tous ou presque foulé le sol de Bobo-Dioulasso. Ici aux écoles centres, ils sont tous venus de la région de l'Est. Arrivés hier aux environs de 23 h, ils déplorent les conditions dans lesquelles ils ont passé la nuit. Voilà, toutes nos excuses pour ce reportage techniquement défaillant. Nous reviendrons sur ce reportage dans quelques instants si tout entre dans l'ordre. Et nous poursuivons toujours avec la SNC. Et lui, il est la star sans conteste ouest-africaine du moment. Sidiki Diabaté est la tête d'affiche du spectacle d'ouverture de la SNC 2018. Le petit prince de la Kora est déjà dans la ville de Sia où il prépare son show. Hassan Gourabou et Harouna Maré sont allés à la rencontre
rencontre de cette étoile montante de la musique malienne. Suivez plutôt. Sidiki Diabaté est à Bobo Dioulasso. L'artiste malien est la tête d'affiche du spectacle d'ouverture de la SNC 2018. Ce premier challenge sur la scène de la Biennale de la culture burkinabé, Sidiki Diabaté l'accueille comme le symbole de l'intégration culturelle entre le Mali et le Burkina. Je suis vraiment content d'être là car je suis chez moi. Le Burkina Faso et le Mali, je pense que c'est le même pays. Et c'est avec un sentiment de fierté que je suis là. Je suis fier de participer à ce grand projet. C'est comme une membre de la famille qui est là, qui va participer à l'ouverture et qui va faire des choses extraordinaires pour la famille. Sidiki Diabaté a plusieurs casquettes. Artiste, auteur, compositeur. Il est aussi professeur de musique. C'est connu. Entre Sidiki Diabaté et la Kora, c'est plus qu'une identité. D'abord, on est griot, on ne devient pas griot. Je viens d'une famille de griots depuis 700 ans. Et mon père est de la 71e génération, moi je suis de la 72e génération de père en fils, de père en fils, de père en fils. Donc c'est dans le sang. Les portes de la SNC 2018 s'ouvrent ce 24 mars au stade Sangoulé-La-Mizana de Bobo Dioulasso. Des artistes nationaux comme LG, Abibou Sawadogo et Emile Le Chanceux sont aussi attendus pour magnifier toute la richesse et la diversité culturelle burkinabé. Il ne bouge pas les foules, mais à 18 ans, Romaric Zita Sanou publie son premier roman, Les regrets d'une grève. Le premier essai de ce jeune écrivain dénonce les comportements qui impactent négativement le système éducatif. C'est aussi la première participation de l'auteur à la SNC. On en sait plus sur lui et sur son œuvre avec Bilidou Bazongo et Karim Sissé. Les regrets d'une grève, c'est le titre du tout premier roman de Romaric Zita Sanou. Une œuvre de 87 pages structurée en 4 parties. Dans cette œuvre, le jeune auteur sensibilise les élèves et étudiants sur les conséquences néfastes des mouvements de grève sans fondement. Je veux montrer qu'en fait, les grèves qui se déroulent par des violences, les grèves qui n'ont pas de causes objectives, conduisent toujours à la ruine, conduisent toujours à des regrets. Donc, on doit gréver, mais on grève pacifiquement, c'est mieux. Passionné de la lecture, Romaric Zita Sanou a publié ce roman étant en classe de première A. Romaric Zita Sanou est en compétition à la SNC 2018 avec un recueil de 3 nouvelles. C'est une première fois et je pars simplement, je ne sais pas, en tant que touriste, pour aller voir comment ça se déroule. Né le 15 avril 1998 à Bobo Dioulasso, Romaric Zita Sanou est actuellement en première année de lettres modernes à l'université Naziboni de Bobo Dioulasso. Revenons sur ce reportage sur l'hébergement à cette SNC. Ils sont des milliers de festivaliers à avoir déjà foulé le sol de la ville de Sia. Karim Ilboudo et Ahadi Sandaba sont allés à la rencontre de quelques-uns. Voici leur constat. Nous sommes habitués à cet hébergement. On a été accueillis comme d'habitude. À cet après-midi déjà du 23 mars, les festivaliers de la 19e édition de la SNC ont tous ou presque foulé le sol de Bobo Dioulasso. Ici aux écoles centres, ils sont tous venus de la région de l'Est. Arrivés hier, aux environs de 23 h, ils déplorent les conditions dans lesquelles ils ont passé la nuit. Du point de vue d'organisation, on va dire que c'est passable parce que on voit que, c'est-à-dire les matelas qu'on nous avait en tout cas donnés, bon, c'est depuis les matelas depuis du temps colon. Bon, ça n'a pas été nettoyé, c'est sale. Il va falloir dans les temps à venir au moins préparer les choses. Les salles, on a trouvé que ça n'a pas été balayé, c'était vraiment très sale. Tout ça, là, bon, on a déploré ça, sincèrement. Autre lieu, autre réalité. Ici au lycée municipal Vinama Tiembounou, ce sont des festivaliers en détente ou en répétition que nous avons rencontrés. Le manque de salles pour les répétitions semble être le souci de bon nombre de troupes qui sont logées dans cet établissement. Il n'y a pas de salles qui sont réservées pour les répétitions. C'est là où les artistes dorment, c'est là-bas aussi ils sont appelés à faire les séances de répétition et ainsi de suite. Bon, du coup, s'il n'y a même pas une salle pour chaque troupe artistique, alors s'il doit quand même se joindre 2-2,
avec les effets, les instruments de musique, souvent ça dérange un peu. Voilà. Même si on est de la même province, les gens viennent des différentes communes. Souvent, bon, la cohabitation, on le souhaite, mais ça ne peut pas se faire dans l'immédiat comme ça. Outre ces difficultés, certains festivaliers qui ont préféré rester dans l'anonymat se plaignent des moustiques. Quant à d'autres, tout ce qui a été souligné comme problème n'est pas un fait nouveau. Bonne chance donc à tous ces festivaliers, à tous ces compétiteurs et également aux jeunes écrivains que nous avons découverts tantôt. Et puis, la culture sera encore magnifiée le 27 avril prochain à Ouagadougou. Le commissariat général des Koundé a dévoilé la liste des artistes en course pour le trophée musical le plus en vue. Il s'agit de 2 femmes et d'un homme que nous présente Vincent Kendrogogo. Le compte à rebours a commencé pour Diapresse et son équipe. La nuit de Koundé a lieu le 27 avril prochain. C'est l'information donnée ici par le commissariat général de cet événement culturel majeur au Burkina qui promet de faire rêver le public. On essaie de mettre tout en œuvre pour que ce soit toujours un Koundé au rendez-vous qui vous permette de rêver avec pas mal de surprises. Surprise numéro 1. Les Koundé 2018 se délocalisent de la salle des banquets au Palais des Sports de Ouaga 2000. Un événement culturel et artistique dans un palais de sport, voilà qui donne des défis techniques aux organisateurs qui ne comptent pas lésiner sur les moyens. Aujourd'hui, le challenge du commissariat général de Koundé, c'est de faire en sorte que les Koundé qui vont se tenir au Palais des Sports soient de haut rang, de sorte à ce que tout le monde nous dise, bon, c'est plus la peine de retourner à la salle de banquet. Voilà. Donc on est en train d'y travailler et j'espère que vous serez très surpris, très agréablement. 3 nominés sont en lice pour le Koundé d'or. Il s'agit de Awa Bossim, Abibou Sawadgo et Don Sharp. Qui des 3 sera le plus chanceux pour succéder à Imilo le chanceux? Rendez-vous le 27 avril. Dans la suite de ce journal, on parle d'un exercice soumis simultanément à plusieurs corps de métier. Des gendarmes, des militaires, des policiers, des pompiers, des médecins et des élus ont participé à un stage de coordination d'attaques terroristes. L'idée est d'établir une procédure commune en cas d'attaque. Daouda Ouattara et Oumou Cissé. Une attaque terroriste à la voiture piégée sur l'une des avenues les plus fréquentées de la capitale. Gendarmes, militaires, pompiers, policiers, médecins et élus sont mobilisés. Tel est le scénario mis en scène depuis une semaine au profit de ces stagiaires. Une simulation qui a valeur de test pour tous les services intervenant dans ce type de situation. Nous, on veut profiter de leur savoir là-dedans pour les faire travailler ensemble, leur apprendre un langage commun, leur apprendre des procédures communes, parce que vous savez bien, chaque corporation arrive avec ses petites particularités, ses langages, ses abréviations, et souvent il y a un problème donc, de communication parce qu'on n'a pas l'habitude de se parler, on n'a pas l'habitude d'utiliser les mêmes procédures. Donc notre stage a pour but vraiment de faire travailler les gens. Travailler ensemble en parfaite synergie pour améliorer les interventions lors des attaques terroristes, cela nécessite également la mise en place d'une cellule de crise. Cette cellule est composée de tous les acteurs, chacun devant intervenir dans son domaine. Et ils doivent s'organiser de manière à parler le même langage pour éviter des fois que des informations viennent de façon contradictoire. Ce stage de coordination interservice est organisé dans le cadre du programme Protection civile en Afrique de l'Ouest. Il concerne 9 pays. À l'hémicycle, cet après-midi, les députés étaient convoqués à une session relative à la modernisation du secteur agricole. En lieu et place, les questions ont plutôt porté sur les finances. Rosine Koulibaly, à la tribune, lève le voile sur le quotidien de son département. Konsoun Koulibaly et Draman Dadian, reportage. Le ministère de l'économie, des finances et du développement, 9 syndicats avec de multiples revendications. De nouvelles grèves s'annoncent, chacun réclamant la part du lion, malgré le fonds commun. Suite à la question d'actualité du député Oussini Tamboura, Rosine Koulibaly, désemparée, fait alors des révélations aux parlementaires. En 2016, la masse salariale était de 23 851 061 478 francs.
et le fonds commun était de 26 milliards 967 millions 070 403 francs CFA. Donc c'est 113% du salaire. 2017, dans les derniers chiffres que nous avons, le fonds commun de 2017 atteint les 55 milliards. Voilà la situation. La comparaison globalement, le fonds commun, un agent par exemple de la catégorie A en 2017 a un peu moins de 6 millions de fonds communs par an, à peu près. Et un employé de la catégorie E, à peu près 4 500 000. Des fonds communs, il en existe dans 10 ministères et institutions. La représentation nationale veut y voir clair. En attendant, une trêve sociale s'impose face à la menace terroriste. C'est un appel que la représentation nationale lance à tous les syndicats. Dans tous les cas, nous sommes là, nous sommes ouverts aux discussions. Je ne dis pas de ne pas revendiquer. Un syndicat qui ne revendique pas n'est pas un syndicat. Mais sachons taire nos querelles, nos petites bisbilles, lorsque la nation est attaquée. Et cela est très important. La situation est préoccupante au point que le président Sakandé suspend la séance. Le ministre de l'Agriculture, qui était pourtant le principal invité pour parler des questions relatives à la modernisation du secteur agricole, doit encore attendre. Peut-être. Depuis ce matin, les membres du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès sont en conclave. Ils se penchent sur la mise en œuvre du PN2S et sur la problématique de l'endettement au Burkina Faso. Jean-Hugues Bayala et Estelle Assogba nous font le point. Deux thématiques majeures étaient à l'ordre du jour de la reprise des travaux des journées d'information du groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Le PN2S et sa mise en œuvre, bilan à mi-parcours et la problématique de l'endettement du Burkina Faso, état des lieux et perspectives. Concernant le PN2S, les membres du groupe parlementaire CDP émettent des inquiétudes par rapport à sa mise en œuvre. C'est le financement même du PNDS qui pose problème de notre point de vue. Il y a pas mal donc d'annonces, il y a pas mal même de chiffres même qui sont donnés, mais par moment on se demande si finalement c'est des acquis ou bien si nous sommes toujours en attente donc de financement donc, du PNDS. Ça c'est côté apport financier, côté attente du côté des bailleurs. Mais ils pensent qu'après avoir échangé avec le secrétaire permanent du PNDS venu pour la circonstance, ils pourraient être plus objectifs dans leur appréciation. S'agissant de la problématique de l'endettement, ils ont leur petite idée sur le sujet. Je ne connais pas le niveau de l'endettement du Burkina. Il faut demander à ceux qui gouvernent aujourd'hui. Nous sommes en train de chercher des informations pour pouvoir analyser. Et c'est pour le rôle de l'opposition. Les présentes journées d'information se tiennent dans un contexte marqué par la préparation du prochain congrès du parti prévu les 5 et 6 mai. Un congrès qui verra la mise en place d'une nouvelle direction. En rappel, les membres du groupe parlementaire avaient suspendu les travaux de leur journée d'information le 2 mars dernier à Bobo-Dioulasso suite à la double attaque terroriste intervenue le même jour à Ouagadougou. Pour booster l'économie et favoriser la croissance, la Maison de l'entreprise joue sa partition. Elle lance l'édition 2018 de la compétition des plans d'affaires. Pour cette édition, une place de choix est faite au projet à fort potentiel de création d'emplois et valorisant les matières premières locales. On en sait plus sur les critères avec Isiaka Oudraogo et Estelle Judith Assogba. La 12e édition de la compétition des plans d'affaires COPA est ouverte sur tout le territoire national. Une compétition qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à accroître les opportunités d'emploi, surtout pour les jeunes et les femmes. Tout porteur de projet et remplissant les critères de sélection est invité à déposer son plan d'affaires entre le 16 avril et le 25 mai prochain. Et les lauréats seront primés en début juillet au cours de la nuit du mérite. Le lauréat bénéficie d'une prime qui n'est pas pour financer
entièrement leur projet, mais c'est un accompagnement. Les organisateurs encouragent les promoteurs à déposer des projets innovants dans les secteurs tels que la santé, l'éducation, la production agro-silvo-pastorale, l'économie verte, les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. Les prix qui seront octroyés aux lauréats devraient leur permettre de démarrer leurs activités. On en vient à cette conférence de presse animée par l'Office national de l'eau. L'ONEA déplore un déficit de la desserte et ce malgré l'augmentation de la production d'eau. Certains quartiers sont touchés par des coupures, mais des mesures sont prises pour ces zones. Le compte rendu avec Nong Bakouda et Oumar Zambri. À cette conférence de presse, les responsables de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, font le point sur la desserte en eau potable dans la ville de Ouagadougou. La capacité de production d'eau pour la capitale a plus que doublé avec la mise en exploitation de la station Ziga 2. Malgré cela, les habitants de Ouaga connaissent déjà des désagréments liés à la fourniture d'eau. Désagréments dont les causes sont diverses. Il s'agit de la capacité de conduite principale de distribution d'eau devenue insuffisante, de la densité insuffisante du réseau ONEA, les changements climatiques qui se traduisent par le non-remplissage du barrage de Lumbila. Il faut noter que le potentiel de ce barrage que nous exploitons est passé de 42 000 m3 jour à 10 000 m3 jour actuellement. Conséquence, des baisses de pression et des coupures d'eau dans certains quartiers de la capitale. Face à cette situation, l'ONEA propose des palliatifs. Dans l'immédiat, nous allons achever le programme de construction de 50 forages équipés de pompes à motricité manuelle dans les quartiers non lotis, achever le programme de construction de postes d'injection d'eau dans les zones périphériques de la ville de Ouagadougou qui sont en bout de réseau, renforcer le programme de réduction des pertes d'eau dans les zones desservies. À court terme, il s'agira de poursuivre la mise en place des ressources alternatives d'énergie avec notamment l'acquisition d'un groupe électrogène de secours pour la station de traitement de Paspanga. À moyen terme, il s'agit de poursuivre et opérationnaliser les travaux restants du projet Ziga 2. En attendant la fin des travaux du projet Ziga 2, les conférenciers préconisent aux abonnés de faire des provisions en eau, d'éviter de laisser des robinets ouverts en cas de coupure ou encore d'appeler le numéro vert de l'ONEA en cas de fuite d'eau ou de coupure de plus de 24 heures. La ressource eau est indispensable à l'ONG Humanité et Inclusion qui renforce son action au Burkina. L'organisation plus connue sous son ancienne appellation Handicap International, elle vient de bénéficier d'un nouveau financement du Luxembourg. On parle de plus de 570 millions de francs CFA en faveur des personnes vivant avec un handicap dans la région du centre-est. Issa Kafando et Olopoda nous en disent plus. Bientôt, une nouvelle unité d'appareillage orthopédique pour le centre hospitalier régional de Tenkodogo. Le premier centre construit en 2013 est parti en fumée suite à un incendie après seulement 3 ans de fonctionnement. La pose de la première pierre, en tout cas, d'un centre d'appareillage orthopédique va permettre en tout cas à l'hôpital de pouvoir apporter sa pierre également, donc à la prise en charge, mais également et surtout à la détection précoce des pathologies incapacitantes chez les enfants et les personnes adultes. La reconstruction de ce centre est l'initiative de l'ONG Humanité et Inclusion, connue autrefois sous l'appellation Handicap International. Et son geste de ce jour s'inscrit dans la dynamique d'un nouveau programme d'appui de 5 ans consacré à l'amélioration de la santé et des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap et de l'inclusion sociale. L'appui des personnes les plus vulnérables pour qu'elles aient accès à l'appareillage, à la rééducation, à la kinésithérapie, à toutes ces techniques qui sont nécessaires quand on a un handicap ou quand on a une maladie invalidante. Les actions donc vont dans le sens de la réadaptation fonctionnelle de ces personnes-là, dans le volet santé, mais également à l'appui, à la prise en charge sanitaire à travers donc le fonds d'équité qui a été créé. Selon les données chiffrées, ce sont 3800 personnes en situation de handicap qui seront touchées par ce programme qui va couvrir la période 2018-2022. Un programme financé à hauteur de 570 millions de francs CFA par le Luxembourg. La situation alimentaire et nutritionnelle autopsiée à Ouagadougou,
Le comité de prévision en a la charge et à la faveur de sa première session, les acteurs évaluent la situation en cette année 2018. Roger Bebamba et Ruth Biniwatara nous situent sur les enjeux de la rencontre. Arrêt précoce des pluies, attaque des chenilles légionnaires et autres oiseaux granivores, la campagne agricole 2017-2018 est fortement éprouvée. Il est dès lors impératif d'évaluer la situation afin de permettre au gouvernement de préparer une réponse à l'endroit des populations des zones touchées. C'est le plan de riposte qui a été préparé et il faut se dire aussi que ce plan de riposte est dynamique puisqu'il a été préparé sur la base des résultats prévisionnels. Maintenant, il peut être revisité sur la base des résultats définitifs. Et dès que ces résultats sont validés, nous avons un instrument non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les partenaires techniques et financiers et même pour les différentes ONG dans notre pays qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Cette première session du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle permet aussi une meilleure visibilité de la situation pastorale, des taux de couverture des besoins céréaliers ainsi que des superficies et rendements couverts. Des données utiles au gouvernement pour préparer une réponse, certes, mais également utiles au plan sous-régional pour une situation alimentaire et nutritionnelle de l'ensemble des pays membres du SILS. Les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Pour peu que l'on soit connecté à Internet, les jeunes y voient un moyen de se divertir. Pourtant, ils sont les plus exposés au revers de la médaille. L'ambassade du Canada et ses partenaires ont abordé plusieurs sujets liés à l'utilisation de ces moyens de communication. C'était au cours d'un panel dont voici le compte-rendu avec Adama Guiti et Vincent Kiendrebero. Utilisation respectueuse des réseaux sociaux numériques. C'est le thème de la table ronde qui réunit les élèves du lycée et collège de Ouagadougou face à un groupe de panélistes spécialistes de la question. Un accent particulier est mis ici sur le respect de la dignité de la jeune fille et de la femme sur les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, on sait que la proportion des jeunes qui utilisent les médias sociaux est de plus en plus grande et que les jeunes, c'est quand même l'avenir du Burkina Faso et de tous les autres pays et que c'est eux qui sont les plus grands utilisateurs de ces médias sociaux aujourd'hui. Mais comme je dis, au-delà des jeunes, c'est tout le monde qui utilise les médias sociaux qui devrait faire attention à leur utilisation. Et quand on dit faire attention, ce n'est pas seulement les messages qu'on poste, mais également des menaces qui peuvent venir de l'extérieur. On a écouté des panélistes qui parlaient de personnes qui ont utilisé les médias sociaux justement pour faire du mal à des jeunes personnes ou à des personnes vulnérables. Alors, il faudrait également prévenir ce genre de situation. C'est une rencontre qui suscite beaucoup d'intérêt chez les jeunes participants qui y voient une opportunité pour changer leurs attitudes face à ces réseaux sociaux numériques. Au niveau des photos, j'essaierai de sensibiliser un peu les jeunes filles car nous voyons tous qu'elles montrent leur valeur et elles montrent leur corps. Elles n'arrêtent pas de s'exhiber, d'exhiber leur paradis sur les réseaux sociaux et cela détruit l'image de la femme. Des résolutions qui augurent un changement réel des comportements face à Internet et à ses réseaux sociaux. À l'actualité ce soir, Redouane Lakdim, 26 ans, est l'auteur de 3 attaques menées dans le sud de la France ce vendredi. D'origine marocaine, il s'est revendiqué soldat de l'État islamique en entrant dans un supermarché de Trèbes où il a abattu 2 personnes. La première attaque, elle a eu lieu à quelques kilomètres de là. Il est environ 14h30 quand le GIGN décide de lancer l'assaut dans ce supermarché de Trèbes. À l'intérieur, un assaillant de 26 ans, Redouane Lakdim, se réclamant du groupe État islamique, était retranché avec un gendarme qui s'était proposé comme otage. L'homme est abattu par les forces de l'ordre 3 heures après le début de la prise d'otage. Il est entré dans l'hypermarché, a tiré et a tué 2 personnes. À ce moment-là, immédiatement, la gendarmerie est intervenue et donc a pu faire sortir une partie des personnes qui étaient là. Avant de rentrer dans cet établissement, l'homme avait déjà commis 2 attaques à quelques kilomètres de là, dans la ville de Carcassonne. L'assaillant avait d'abord volé une voiture, tuant le passager et blessant le conducteur. Puis il avait suivi un groupe de CRS en civil, blessant par balle l'un d'eux. Ils ont entendu un véhicule accélérer, donc en fonçant sur eux, et arrivé à leur hauteur, l'individu
Le conducteur a sorti une arme, il a tiré 5 fois sur les collègues, touchant un de mes collègues à l'épaule. Pour mettre fin à la prise d'otage, Redouane Lagdim avait donné une condition, libérer Salah Abdeslam, l'un des auteurs des attentats du 13 novembre et de Bruxelles. Quelques minutes après l'assaut, le groupe État islamique a revendiqué ces attaques. En France, où séjournent les étalons qui ont livré leur premier match amical contre la Guinée-Bissau, c'était au stade Didier Pironi à Paris. Les poulains de Paolo Duarte se sont imposés 2-0. Le résumé avec Souleymane Sanou et Mahamadi Wena, nos envoyés spéciaux. Sans forcer le talent, les étalons ont confirmé leur suprématie devant les Goutous de la Guinée-Bissau. Des retrouvailles après la CAN 2017 au Gabon que les étalons entament timidement, mais avec beaucoup d'application. Dès la 7e minute, Hassan Bandé sur cette frappe met en difficulté le portier Jonas Mendes. À la 34e minute, Cyril Bayala ouvre le compteur but des étalons. 3 minutes plus tard, soit à la 37e minute, Aristide Bansé, servi sur un plateau par Jonathan Pitroapa, double le score. Un but contesté par les Bissau-Guinéens pour une position avancée de Pitroapa. Malgré une seconde période de match plus rythmée, les étalons s'imposent sur ce score de 2-0, acquis en première période. De faire une mixte, 7 joueurs normalement titulaires, 4 joueurs qui ne sont pas habitués à jouer. Mais un terrain difficile, il faut le dire, un terrain difficile où Guinée-Bissau plus motivé. Jouer contre Burkina Faso aujourd'hui, ça motive, il faut le dire. Je suis très content parce qu'on a gagné déjà, c'est le plus important. Parce que là, le Burkina maintenant, c'était pas un petit pays, mais c'est plus la nation que c'était. Il y a des très bons joueurs, que ce soit des locaux ou des binationaux. Une première de Brian Dabo qui promet et coïncide avec le premier but de Cyril Bayala avec les étalons. L'actualité qui a retenu l'attention de notre chroniqueur est la reprise du procès du putsch manqué. Le renvoi de l'audience au lundi 26 mars est relaté dans les quotidiens lus par Abdoul Rasmane Zongo. Nouveau renvoi judiciaire et nouveau couvre-feu judiciaire, pourrait-on ainsi dire, des populations burkinabées qui en attendaient certainement mieux de ce procès, mais hélas, impuissante, elle s'apprête à vivre avec, une fois encore, ce report d'audience prévu pour le lundi 26 mars. L'audience, explique l'observateur, a été renvoyée pour permettre au tribunal de statuer sur la requête soulevée par la défense. Les griefs retenus, détaillés aujourd'hui au Faso, sont entre autres la disqualification ou l'incompétence du président du tribunal, le doute sur son impartialité, la dualité du monsieur justice avec sa citation en tant que partie civile. La partie civile et le parquet, évidemment, ont volé au secours du tribunal, mais face à la détermination de la défense, dans sa stratégie à la Hussein Habré, enfin presque, comme le confirme Sidoya, la défense muette, le débat unilatéral, l'audience a donc été différée. Indélogeable dans sa position, clame la défense dans les éditions Le Pays. Nous ne quittons pas la salle, mais nous n'allons pas participer au débat. Et la partie civile et le parquet militaire en prennent acte avec cette position radicale de la défense qui suscite chez notre confrère de l'Express du Faso le questionnement suivant. Le procès du putsch va-t-il enfin avoir lieu un jour? Sidoya dans la même veine s'interroge. Mais à qui la faute? À qui profite ce dilatoire, le cafouillage de certains hommes en robe noire qui confondent vitesse et précipitation? Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.